Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Nexus. Surtout, félicitations pour le résultat de ce soir. Merci. Est-ce que tu pourrais un petit peu justement nous parler de ce que tu penses de la performance de l'équipe ce soir, de ta performance individuelle aussi, puisque à noter que c'est la première fois que BDS remporte un match sous ce format Ah beh, BO3 oui, contre G2. Donc une fois de plus, c'est félicitations vrai. et je te laisse justement nous parler de ça. Ouais, très content, des games de manière générale. Hem, les concepts qui nous faisaient défaut tous les matchs précédents, on a réussi à faire en sorte qu'on le manie un peu, pas à la perfection, mais un petit peu, ce qui fait qu'on a pu être dans des états de game où on peut être dans les teamfights sereinement. Donc en tant qu'équipe, je trouve les teamfights, on a bien joué. Personne n'a fait, de grossières erreurs et surtout la game 2, je suis fier de comment on a joué en tant qu'équipe, parce que c'était un des combos qu'on a beaucoup travaillé. On a réussi à le pull it off on stage et ça nous a juste rapporté une victoire dans un BO3 contre G2, ce que BDS n'a jamais fait, comme tu as dit, de toute son organisation. Et concernant la performance individuelle, je suis content. Enfin, de la Tristana, il y a un moment où j'ai jump in sur le Nautilus, il lui restait un HP. Du coup, j'étais mort et j'ai un peu cut mon lead. Euh, mais à part ça, en lane, j'étais très confiant. Je suis plus content parce que à une époque, contre Caps, c'était pas vraiment du knowledge ou du jeu ou quoi que ce soit, c'est plus quelque chose de mental. Et là, dans cette équipe, je pense pas que je peux me le permettre d'avoir ce genre de weak mental contre Caps parce que les autres, j'ai pas ça. Et oui, du coup, j'ai juste appliqué les lois naturelles de mes match-ups et j'ai bien joué la lane et individuellement, je suis plutôt content d'aujourd'hui. Donc ouais. Justement, pour reprendre un peu la game 1 et la game 2, il y a eu un move Mhm. justement une décision plutôt que vous prenez. Vous faites un call Nash sans avoir tué un seul joueur de G2, ce qui, dans le League of Legends, entre guillemets, n'est pas vraiment conventionnel. Et Mhm. pourtant, et ça passe, et c'est pas close pour le coup. Comment vous vient Ouais. justement cette idée qui, en plus, avec votre scaling, vous fait complètement skyrocket? Euh, alors, je pense qu'on a Maokai, ça aide beaucoup. Donc, un jungler qui gagne tous les 50-50 du jeu. Et il me semble que le Mundo n'avait pas de flash. Est-ce qu'il avait un flash? Je me rappelle pas. Euh, mais de mémoire, il me semble qu'il avait pas de flash. Ce qui fait que notre comp est tellement forte que bah, si les mecs en face s'avancent, le premier il se fait one shot. Et si Mundo s'avance, il se fait one shot. Et vu qu'il avait pas de flash, on peut juste taper le Nash à fond. Et dans le pire des cas, parce que je suis pas sûr de l'info du flash, s'il avait son flash, on gagne le 50-50, on chope le Nash, on tue Mundo je pense que c'est juste relié à notre comp qui est si forte dans ce genre de moment. Justement, un peu niveau composition, on vous a vu justement avec Mhm. beaucoup de scaling aussi. Je pense par exemple que ce soit ta Tristana ou ton Victor, on va se retrouver sur des champions qui Mhm. vont être extrêmement puissants à partir de 2-3 items, surtout que tu as l'habitude pour le coup de les manier depuis longtemps, que ce soit méta ou pas. Bon, Ouais, là en l'occurrence, Victor et c'est Tristana, je plutôt méta. pense, Ouais. ils sont très bien installés. Mais Ouais. pour le coup, ce serait quoi pour toi la recette gagnante de BDS actuellement? Est-ce qu'on est justement parfois un petit peu plus agressif avec, par exemple, ton jungler 113? Ou est-ce qu'on peut jouer plus à Mhm. sécurité sur un late game assuré? Alors je pense nos forces d'équipe, de comment on c'est plus early game slash snowball slash pas vraiment Victor quoi, pas vraiment ce genre de champion, mais dû à nos problèmes de team actuels qu'on essaie de régler le plus violemment possible, le plus rapidement possible. Je pense qu'actuellement c'est du scaling, des persos forts, confort, et qu'on arrive à lock les games pour se retrouver en teamfight et bien jouer. Donc je pense que c'est ça notre recette actuellement, mais je pense quand même que là, tu sais, par exemple, à une dallée de 113, moi quand j'ai des persos qui peuvent impacter la map, je me sens très à l'aise dans la game. Donc, euh, donc je pense que c'est un style qui va changer dans le futur, mais pour l'instant on est sur la stabilité. OK. Et cette stabilité, est-ce que justement on peut avoir une recette spéciale justement avec des, bah, comme tu le disais, des pics Hmm. très agressifs comme on peut le voir avec 113? D'ailleurs concernant cette synergie justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On savait que 113, avait aussi, fut un temps une réputation de couteau suisse qui pouvait être Mhm. extrêmement, justement, tranchant et déclencher des snowballs, absolument terrifiants ou parfois, un Mhm. côté peut-être un peu plus greedy et on l'a vu ce soir par exemple sur,
un move particulier sur Xin Zhao. Quand G2 rentre de votre base, vous faites un catch au top et 113 décide de ne pas recall et de prendre littéralement du coup la position sur la mid lane, mais de ne pas se Ouais. jeter. Cette pression-là, est-ce que ça a été vraiment travaillé pour plus réguler la chose ou est-ce que c'est un step-up de manière générale de son côté? Je pense que c'est un step-up de son côté, du fait qu'il 113, il a beaucoup de force, mais je pense que bon, sa faiblesse, on a tous des faiblesses, mais c'est surtout le fait qu'il joue trop rapidement des fois. Donc, comme tu as dit, c'est le côté greedy. Mais je pense qu'il a fait un énorme travail sur lui et qu'il a tout fait pour justement se hold et faire que cette explosivité apparaisse au bon moment, notamment dans les teamfights. Et je pense que s'il arrive à se contrôler comme ça et lâcher son explosivité dans les bons moments, je pense que c'est un excellent joueur et que ça va faire beaucoup de bien à l'équipe. C'est tout ce dont on a besoin, c'est de la stabilité et de l'explosivité dans les moments où on en a besoin. Donc si on arrive à faire ça, on sera bien. Sur ce point justement un peu plus dans le futur, sur les matchs qui vous restent, vous devez encore jouer contre Vitality, Giantix, et en interview, tu avais déjà dit qu'il ne fallait absolument pas perdre ces matchs. Vous avez également Ouais. encore Fnatic, qui peut être considéré actuellement comme dans le top 3. Mais justement, après cette performance contre G2, quelle est ta confiance justement pour la suite de ce split par rapport aux objectifs que tu peux te fixer? Alors, notre objectif actuel, c'était de faire les playoffs avant G2, parce qu'on avait perdu contre Heretics, on n'était pas dans la meilleure situation. Il y avait 2 matchs théoriquement durs, Fnatic G2. Donc c'était notre objectif, faire le top 6. Maintenant qu'on a battu G2, toujours le top 6, je pense qu'on va garder le même rythme de travail. Euh, mais Vitality Giantix, c'est des équipes qui se cherchent aussi. Et je pense que nous, BDS, on arrive à se chercher plus rapidement qu'eux. Je pense qu'on l'a montré ce soir. Et j'estime que si on continue sur cette voie de la discipline, cette voie de l'explosivité dans les bons moments, Vitality Giantix, on va en faire qu'une bouchée. Et, moi, personnellement, individuellement, je suis très confiant. C'est 2 midlaners que j'avais l'habitude de battre de manière générale. Donc, je suis très confiant individuellement. Et en équipe, cette semaine, on va tout faire pour être tous confiants pour arriver dans ces matchs. Ok. Si tu devais justement te rank un petit peu actuellement au niveau des mid LEC, comment tu pourrais te positionner selon toi? Bah, j'avais fait la playlist sur le. Enfin, la tier list, pas la playlist. La tier list sur le plateau. J'avais mis Vladi Caps. Ensuite, je m'avais mis Humanoid, moi. En dessous, j'avais mis Jojo Pyun, Chayek. Et ensuite, un peu le reste. Je pense que je garderai la même. Je mettrai peut-être Jojo Pyun avec moi, Humanoid et je remettrai Humanoid, moi et Jojo Pyun. Vladi, par respect pour qu'il a fait au Winter, euh, je vais le laisser là parce que c'était un grand step-up de sa part. Il avait vraiment bien joué, donc même si là récemment ses performances sont un peu en dents de scie, je mets Caps, Vladi, Humanoid, moi, Jojo Pyun et voilà, après ce qui se passera dans les matchs. Objectif top 1 avant la fin de l'année? Euh, Toujours été mon objectif, hein, que ce soit depuis 2023, donc toujours. On a vu qu'il y avait à l'avoir beaucoup de changements sur Atakan. Est-ce que tu as pu justement un peu voir comment ça allait impacter le jeu? Parce qu'il y a beaucoup de réactions pour le coup, que ce soit sur Twitter, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on va se retrouver un objectif aussi puissant, sachant qu'on a beaucoup vu cette délimitation entre les deux attaquants, surtout Ouais. entre la solo queue et le pro play. Quel est ton avis là-dessus? Alors je savais même pas, pour être honnête. Là, on est dans notre, tu sais, dans notre bulle. Mhm. Les changements pour l'après, on ne les regarde pas vraiment, mais les changements, j'aime bien ça de manière générale. J'ai aussi vu qu'il allait y avoir 15 spawns de Krubs Mm, à 8 effectivement. minutes. La map a changé aussi. Beaucoup de changements. Moi, j'ai hâte de découvrir tout ça. Si le jeu restait le même pendant des années, je pense que les joueurs deviendront fous. Donc l'attaquant, tant mieux. Je sais pas, ça va être marrant. Ok. Donc, Avant qu'on j'ai se hâte de voir quitte, ça. est-ce que Mhm. tu aurais un message pour vos supporters BDS? Oui. Merci beaucoup du soutien. Je sais que supporter PDS en 2025, ce n'est pas une tâche facile. On fait un peu des dingueries en boucle. On fait tout pour que ça se stabilise et qu'on revienne au statut 2024 où les fans
été plutôt serein lors des saisons régulières, etc. Donc ouais, on va tout faire pour tout donner et revenir à une forme de jeu qui respecte BDS. Voilà. Ok. Ah bah super alors. Et bah bonne chance pour les prochains matchs, Nuke. Encore merci Merci d'avoir beaucoup. accepté cette interview. Une très belle soirée à toi et puis encore félicitations pour le résultat de ce soir. Merci beaucoup. Bonne Salut. soirée.